c'est une actualité qui est extrêmement tendue en termes donc effectivement d'attaques de type ransomware que l'on a eu donc effectivement avec l'ARTP. Comment s'y prendre? Je ne vais pas parler donc du cas spécifique de l'ARTP pour des raisons purement déontologiques parce que je ne suis pas allé donc intervenir directement sur le système de l'ARTP pour avoir les tenants et les aboutissants de comment donc l'attaque s'est déroulée. J'ai vu dans la presse effectivement et dans les sites spécialisés donc des descriptions donc de comment ça s'est passé, mais je ne me permettrai pas donc de m'exprimer donc de cette donc sur ces aspects-là sans avoir les preuves véritablement. En tant qu'auditeur, je ne me permets pas donc de parler sans preuve. Par ailleurs, si j'étais aussi ce qu'on a proposé à la RTP, donc de les accompagner, de les soutenir donc face à cette attaque, si on était aussi au cœur de cette pour résoudre ce problème-là, notamment, on ne pourrait pas non plus parler de façon directe donc de ce problème sans l'autorisation donc du client pour des raisons également de confidentialité. Voilà. Mais donc je vais parler de façon un peu plus globale donc sur comment donc une structure que ce soit étatique ou privée donc devrait faire face donc à ce type de problème. Donc effectivement, il faudrait que les structures qui doivent faire face donc effectivement à ce type de problème interviennent à 3 niveaux. Malheureusement, on a cette attitude, cette approche assez généralement donc cette approche qui est très partielle donc de la cybersécurité qui consiste à jouer seulement sur un levier pour des outils. Ça, c'est des pratiques que l'on rencontre assez régulièrement. Donc, vous voyez donc dans les grandes structures qui ont les moyens, ils sont extrêmement outillés en termes donc de défense, alors qu'il n'y a pas que cela. C'est important d'avoir des outils de protection, mais au-delà de ces outils-là, il faut jouer sur 3, ce qu'on appelle donc le golden triangle, donc le triangle d'or, qui permettent donc de jouer sur les 3 leviers que sont donc les gens, les personnes, les process et les technologies. People, process, technologie. Donc, c'est les 3 volets donc, qui nous permettent effectivement de pouvoir avoir donc une approche efficace donc, de la cybersécurité et de l'informatique de façon globale. Donc, à chaque niveau, effectivement, il y a des choses à faire sur chacun de ces 3 niveaux de défense. Donc, je disais, donc, les 3 leviers nous permettent effectivement de faire aussi bien de la prévention qu'avoir aussi une réponse efficace. De la prévention, donc, en termes donc, de process, en termes donc, de sensibilisation, de formation donc, des différents acteurs, les acteurs clés du système d'information, notamment les ingénieurs, les DSI, les ingénieurs systèmes, les développeurs, et toutes ces personnes-là doivent avoir effectivement le vernis qui va bien en termes donc de sensibilisation, en termes de compétences en cybersécurité, qui leur permettent d'opérer correctement donc la cybersécurité et sensibiliser donc l'essentiel, les autres salariés qui ne sont pas véritablement des acteurs clés donc du système d'information de façon globale, quel que soit le salarié. Donc tout le monde doit avoir cette cette culture générale cybersécurité qui lui permettent d'éviter de faire de sorte que des attaques de cette nature-là n'arrivent pas. La partie réaction, effectivement, la réaction aussi, une fois que c'est arrivé, donc il aurait fallu faire un certain nombre de choses pour pouvoir répondre efficacement, notamment d'avoir des sauvegardes qui sont efficaces, que l'on a testé régulièrement, des sauvegardes externalisées. C'est ça qui nous permettrait effectivement de pouvoir restaurer un système après l'avoir nettoyé correctement, comprendre les failles qui ont été exploitées pour arriver donc à ce type d'attaque. Derrière, on peut restaurer donc un système proprement. Si on n'avait pas donc de sauvegarde ou les sauvegardes n'étaient pas externalisées, ça arrive assez souvent dans les entreprises, on le constate, on a donc les serveurs de sauvegarde qui sont juste à côté des serveurs qu'ils sauvegardent. Et par conséquent, donc le malware, le cryptolocker qui arrive donc sur le système d'information qui permet d'attaquer donc une machine peut se propager très facilement dans les sauvegardes et malheureusement on aura du mal à repartir véritablement sur le système. Donc c'est toujours dans la prévention qu'on prépare donc la réponse. Et puis il y a un accompagnement effectivement que des experts, ce qu'on appelle les experts forensiques, qui viennent comprendre effectivement le système. Qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est arrivé, et puis essayer de corriger donc les failles pour pouvoir éviter donc que cela ne se reproduise par la suite, quoi.